ce qui m'intéresse, c'est vos motivations. Parce que je voulais commencer par ça, pour tout dire. Pourquoi vous portez le voile ? Alors, le voile que je porte, c'est le fruit d'un cheminement spirituel, c'est une démarche religieuse, c'est un respect pour Dieu. Donc j'en profite pour dire que ce n'est pas un signe de soumission. Vous savez, moi je suis issue d'une fratrie de 4 sœurs, donc j'ai pas de frère. J'ai jamais eu de discussion avec mon père concernant le voile. Il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le mien. Donc vous considérez que... je peux terminer. Alors, on est quand même les principales concernées par le débat. On a été absents pendant plus de 80 débats. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. Donc je reprends. Donc je disais que je ne suis pas mariée à l'heure actuelle. Et donc quand j'entends des discours où on dit que la femme est soumise, je me demande à qui je suis soumise. C'est pour ça que dans la même enquête, on a le même pourcentage qui est favorable à l'interdiction de tout signe religieux pour les usagers des services publics. Il y a une vision extensive. C'est désormais que la religion doit rester dans l'espace privé, dans l'espace intime. C'est une mutation du regard qu'ont les Français. Alors moi, j'aimerais répondre, j'aimerais réagir par rapport à ce que monsieur a dit. Vous parlez de la laïcité, vous dites que selon les Français, la définition de la laïcité a changé. Moi, je suis scandalisée d'entendre... Oui, a évolué, d'accord. L'évolution, c'est une forme de changement. Je suis scandalisée puisque, et puis ça me fait repenser de toute façon à ce qui s'est passé dans l'enceinte du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. On est heureusement dans une démocratie, dans un état de droit, et c'est la loi qui régit la laïcité, d'accord. Donc la laïcité, comme vous le savez, repose sur 3 principes et valeurs, à savoir la liberté de conscience, donc et de manifester ses convictions sans perturber l'ordre public. Ce qui n'était, je ne pense pas le cas, en tout cas, au sein du Conseil régional. Vous avez également la séparation entre les institutions publiques et les organisations religieuses. Et enfin, l'égalité de tous face à la loi, quelles que soient les convictions ou les croyances. Donc, moi, je me demande, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on défend la laïcité ou est-ce qu'on est en train de tomber dans le laïcisme? Puisque la laïcité n'est pas une nouvelle religion qui tend à effacer ou à supprimer toutes les autres. C'est l'art de vivre ensemble. Vous pouvez dire, dans les quartiers, il n'y a aucune jeune fille qui subit une pression de sa famille, de son père, de ses frères. Dans le quartier et du quartier. Ça n'existe pas. Est-ce que je peux répondre? Oui. Alors, je pense qu'il doit exister des personnes qui portent le voile sous la contrainte, qui portent le foulard sous la contrainte. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas la majorité. Et on est nombreuses à avoir l'impression que vous voulez généraliser en fait ce phénomène isolé et nous coller cette étiquette. Moi, et la deuxième question. Et la deuxième... Alors, je peux terminer. Oui, j'aimerais... Ce serait agréable de pouvoir terminer mon propos. Non, mais votre réponse est claire. Non, elle est claire, mais elle n'est pas complète. Donc, moi, je tiens à rajouter que quand on associe le port du foulard à l'inégalité homme-femme, moi, je me sens oppressée par la vision de certaines personnes misogynes et machistes qui veulent définir à ma place la notion de liberté. Pour moi, ça, c'est une vision liberticide. Moi, je défends un féminisme pro-choix, c'est-à-dire que la femme doit être libre de se vêtir comme elle veut, de porter une mini-jupe, un couvre-chef, un chapeau, un voile, ou ceux qui lui chantent, sans que qui que ce soit, puisse lui imposer de faire autrement. Le voile heurte en quelque sorte notre conception de la liberté des femmes et de l'égalité et de la mixité. Et je voulais vous dire que la laïcité, ça n'est pas seulement une loi, c'est une façon de vivre ensemble dans laquelle, comme moi, je dois accepter d'être heurté par un certain nombre de choses. Je suis heurté par les convictions des autres, je suis heurté par les comportements des autres. Vous devez accepter aussi la critique de ces comportements. Vous devez comprendre qu'en quelque sorte, ça heurte, si vous voulez, une certaine façon de vivre en France. Je pense qu'il faut faire une distinction entre les opinions personnelles et la loi, ce que dit la loi. Vous parliez tout à l'heure de valeurs républicaines, où effectivement, moi j'ai été à l'école de la République, donc j'ai appris la liberté, l'égalité, la fraternité, le vivre ensemble. J'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui m'ont enseigné également ces valeurs, mais aussi des valeurs de partage. Le droit au blasphème aussi fait partie de nos valeurs. Deux mots, non. D'abord, Frédéric Durand. Excusez-moi, je termine de répondre parce que tout à l'heure vous disiez être heurté. Alors vous disiez le voile. Alors le voile peut vous heurter personnellement. De là à faire une loi pour empêcher les femmes de porter leur voile, lors des sorties scolaires.
Pas partout. Ou dans l'espace public, comme demande Marine Le Pen. Lors des sorties scolaires, mais à ce moment-là, quelle est l'étape suivante? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on va interdire aux mamans de venir récupérer leurs enfants parce que c'est dans l'enceinte de l'établissement? L'espace public, Marine Le Pen demande dans tout l'espace public. Effectivement, donc en fait, jusqu'où on va aller? Et dans l'espace public. Vous parliez d'islam politique, on pourra peut-être l'aborder plus tard. En tant que musulmane, je ne comprends pas ce que signifie islam politique, donc peut-être que quelqu'un ici pourra définir cette expression. Il y a un islam politique. Il est en train de prendre de plus en plus de force et de puissance. Et là, ça devient effectivement dangereux. On a souvent des dames militantes ou des militants du voile, des hommes islamo-gauchistes et tout ça, militants du voile, où le voile va de pair, ça ne va pas toujours de pair, je le répète, avec la détestation de la France. C'est-à-dire que c'est souvent porté par des gens qui parlent des autres Français, par des autres Français, en les appelant les Français. Pas toujours, mais vous ne pouvez pas nier cela. Et puis, alors, vous disiez que 60% des Français, et c'est les chiffres que vous avanciez, étaient dérangés, mais en fait, ça ne m'étonne pas suite à l'acharnement médiatique. Aujourd'hui, vous allumez, c'est une réalité, vous allumez les chaînes de télévision, monsieur le disait tout à l'heure, on représente moins d'un quart de la population française, mais on occupe, je termine, on occupe plus de 3/4 du débat public. C'est pas dans la tradition française. Quand vous venez en France, quand vous êtes né en France, vous devez adhérer à la tradition française. Mais qu'est-ce que c'est la tradition française? Bonne question. Mais moi, je vous réponds, la tradition française, c'est la Révolution. C'est 1780. Je ne sais pas ce qu'est la tradition française, mais je sais ce qu'elle n'est pas. C'est l'égalité, la Si vous me permettez. Et je sais que le voile n'est pas la tradition française. On peut au moins se mettre d'accord là-dessus. Si je peux me permettre, dans les pays arabo-musulmans dans les années 50, 60, 70, le voile n'était absolument pas une tradition. Quand les enfants ont à peu près entre 2 et 3 ans, ils comprennent quelque chose qui est assez difficile à appréhender, c'est la notion de concept. C'est-à-dire que si vous allez avec un petit enfant, vous promenez dans la rue, vous croisez un labrador, il vous demande qu'est-ce que c'est, vous répondez un chien. Vous allez croiser un chihuahua, il va vous demander ce que c'est, vous allez répondre un chien. Ça va être compliqué pour lui de comprendre qu'un chien, ce n'est pas associé à une image, mais que c'est un concept, donc c'est 4 pattes, un animal qui aboie, etc. Ce qui me désole aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes dans la sphère médiatico-politique, la réflexion est restée à cet état primaire. C'est-à-dire que souvent, l'islam, c'est une paella dans laquelle on parle de voile, de terrorisme. Alors, on parle de la situation dans les pays musulmans. C'est terminé, c'est terminé.